sur toute chose, grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames et messieurs, nous vous apportons et nous venons vous présenter encore la personne de Jésus-Christ à travers ce programme de ta grandeur, où nous parlons de la grandeur de celui qui a tout créé par la parole, de celui qui, lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit, de celui qui est derrière ses promesses pour les accomplir dans notre vie. Alors, il n'y a pas de raison pour continuer à pleurer, à pleurnicher, à se plaindre à tout moment, car Dieu est de notre côté. Et la Bible me dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? À lui toute la gloire, à lui qui permet encore ce nouveau numéro de ta grandeur. Au nom de la grande équipe, mesdames et messieurs, je vous dis shalom. Shalom aux auditeurs qui auront la grâce et l'occasion de suivre ce nouveau numéro sur la 87.8 MHz B1 FM. Je n'oublie pas également mes frères et sœurs sur YouTube. Chers internautes, ce programme existe aussi pour vous. Donc, ne regardez pas ça avec des yeux charnels, physiques. Non, il faut bien suivre avec des yeux spirituels pour comprendre tout ce que nous allons faire et dire sur ce plateau. Et à toutes les familles du monde, que Dieu vous bénisse. C'est pour elle une toute première fois de passer sur ce plateau de ta grandeur. Nous sommes honorés par leur présence. Je parle de ces deux grandes dames, mesdames et messieurs. Je cite la prophétesse Claudine Chungu qui nous vient fraîchement de la Belgique. Elle vient pour nous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème, mais en tout cas, une chose est sûre, nous sommes dans la parole. Et tout ce que nous allons dire, nous allons rester dans la parole pour vous dire que la Bible, c'est ces grands livres et donc notre institution, il y a tout dedans. Et nous devons marcher non pas selon nous, mais selon la parole de l'Éternel. Et juste à côté d'elle, il y a également une adoratrice, la sœur Laure Manda, qui est une adoratrice. Vous allez la découvrir, peut-être que vous l'avez déjà entendu chanter, mais ça sera aussi pour certaines personnes une toute première fois de la découvrir. Elle est là pour servir l'Éternel à travers les chants. Shalom, servante de Dieu. Shalom. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, notre invitée principale reste la prophétesse Claudine Chungu, à qui nous allons demander, avant même que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui, votre histoire d'amour avec le Seigneur, elle date de quand? D'où est-ce que le Seigneur vous a ramassé? D'où est-ce que le Seigneur vous a tiré? C'est quoi cette rencontre personnelle avec le Seigneur? Ma rencontre personnelle avec le Seigneur, mon histoire avec le Seigneur, elle est vraiment longue, Maman Dorcas. Brièvement. Dieu utilise toujours quelqu'un. Et Dieu avait utilisé ma sœur, ma petite sœur. En fait, je suis issue d'une famille chrétienne. Mes parents étaient des méthodistes. Okay. Et nous, les enfants, nous étions des catholiques. Nous avons étudié dans des écoles catholiques. À Lubumbashi, on était d'abord à Lubumbashi. Mon frère étudiait au collège Imara et nous, on était au lycée Twendele. Et à Kinshasa, ici, au lycée Kabambar. Après, je suis allée à l'université. Là, j'ai continué à aller à Notre-Dame de la Sagesse, donc l'église catholique à l'université, à l'UNIKIN. Bon, je restais au home avec ma sœur, celle qui vient juste après moi. Mais nos parents n'avaient pas l'habitude de nous appeler durant la semaine. Mais ces jours-là, c'était extraordinaire. On a reçu un coup de fil spécial. Il y a notre mère qui nous disait « il faut descendre ». Puisque c'est la colline, l'université, on parle, nous montons, on monte, et quand on vient à la cité, on dit « on descend ». Alors, maman qui nous appelle « descendez vite ». C'était quoi l'urgence? En fait, on ne savait pas. Arrivé sur place, c'est juste, j'ai encore une autre sœur qui avait des périodes très douloureuses, et chaque fois, le parent devrait l'amener à l'hôpital. Et ces jours-là, elle aussi, elle était invitée dans une réunion évangélique. Lorsque le pasteur priait pour les gens, et le pasteur Joseph Abraham Chungu, alors ma sœur, elle était touchée. Du coup, elle n'avait plus de douleur, elle était guérie. Et lorsqu'elle est venue à la maison, elle dit à mes parents, Jésus-Christ m'a guéri.
Et mon père voyait comme si c'était un peu la folie. Parce qu'il sait comment il dépensait de l'argent. Il dit, Jésus-Christ m'a guéri. Et c'est comme ça, maman a décidé qu'on doit descendre. Nous devons aller prier ces dieux-là. Et nous sommes descendus. Et c'était le dernier jour de la réunion. Le pasteur a prêché. Après, notre mère a demandé l'adresse parce que lui aussi, il a été invité. Le pasteur a donné l'adresse de son église. Voilà comment, le week-end, on descendait et le dimanche, on allait prier. Et puis, j'ai suivi des enseignements. Parce que, en fait, j'allais à l'église catholique, j'allais à l'église, j'avais suivi les cours de catéchisme, les cours de religion, mais je n'avais pas de notion de foi. Je n'avais pas les notions de salut. Il n'y avait pas des enseignements adéquats qui pouvaient m'aider dans ma vie chrétienne, en fait. Et quand j'ai suivi les enseignements chez le pasteur dans son église, alors c'est là où j'avais compris. Après les enseignements, je devais être baptisée. Et c'est son grand frère, le pasteur Alimassi, Jacques Alimassi, qui m'avait baptisée. J'avais juste demandé à Dieu un signe. Parce que le pasteur me disait que tu es une servante de Dieu que Dieu va utiliser. Tu vas servir l'Éternel. Moi, je me demandais comment. Mais je me souviens encore, mes parents me disaient, tu seras une sœur religieuse. Mais lorsque j'étais petite, j'ai dit, mais ça continue à me suivre. Mes parents disaient, tu vas servir l'Éternel, mais tu seras une sœur religieuse, donc tu seras dans le couvent. Mais lorsque mon pasteur, qui me dit, tu vas servir le Seigneur, j'ai dit, oh là là, ça me suit encore. J'ai dit, je ne saurais pas. Je suis de nature timide. Je ne parle pas. Comment je peux servir le Seigneur? Il dit, tu vas servir le Seigneur. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, montre-moi un signe. Est-ce que moi, je suis ta servante? Avant le baptême, j'ai juste demandé au Seigneur, j'aimerais voir un signe. Bien-aimé, si vous demandez avec un cœur sincère, le Seigneur nous montre toujours. Je dis, tu dois me montrer un signe. Voilà, je suis rentrée, on m'a baptisée. C'est là où le Seigneur m'a parlé que je t'ai choisi. Tu vas me servir. J'ai commencé à parler en langue. Le deuxième mot, dès que j'ouvre ma bouche, je parlais en langue. Et c'était la première fois, je n'arrêtais pas. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé mon père qui était assis. Le temps de dire bonjour, c'était le parler en langue. Et mon père qui me dit, écoute, tu vas rentrer dans cette église, tu vas dire à ces pasteurs, j'aimerais voir ma fille normale. Comment tu continues à parler sans cesse? Parce que mon père voyait un peu comme ça, c'était de la folie. Je suis rentrée et je n'avais pas trouvé le pasteur Jacques, c'est lui qui m'avait baptisé, et j'ai trouvé le pasteur Joseph Abraham Chou, voilà. Et il a prié pour moi, il a laissé le temps que je me repose, on a continué à parler et ça s'est calmé. Voilà, depuis ce jour-là, maman Dorcas, je n'ai jamais regretté. Ça m'apporte que de merveilles. Et vous les servez, il n'y a pas de regret? Non, il n'y a pas de regret. Alors, dans votre témoignage, j'ai entendu le nom de Shungu qui est revenu. C'est le nom de votre époux? Bien sûr. C'est lui, mon père spirituel. Et c'est lui, votre mari? Et celui, mon mari, et le père de mes enfants. Ok. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Ça, c'est une très belle histoire d'amour avec le Seigneur, mais aussi avec monsieur l'homme de sa vie, qui est un homme de Dieu, un pasteur jusqu'aujourd'hui. Et nous saluons monsieur Shungu en passant. Place à la toute première chanson. Seigneur, merci encore. Nous voulons t'élever, toi et toi seul, notre Père et notre Dieu, proclamer qu'il n'y a de Dieu que toi et demander que tu nous remplisses encore de ton esprit. Remplis-nous de ta joie, de ta paix. Remplis-nous de ton amour et que nos coupes débordent, Seigneur, afin que le monde voie que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais pour révéler Christ vivant en nous par le Saint-Esprit. Fill us so, Lord. Fill us, God. We need you now. We need you now more than ever. You provide the fire, and I provide the sacrifice. You
Spirit, and I will open up inside. You provide, yeah. You provide the fire. You provide, yeah. I provide the sacrifice. You provide the Spirit, Lord. Provide the Spirit. I will open up my heart. I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me. Say you provide. You provide the fire. And I provide, yeah. Provide the sacrifice. Say you provide a spirit, spirit. Provide the Spirit. And I will
Et oui, fidèles téléspectateurs, c'est la servante de Dieu, l'adoratrice Laure Manda, qui nous vient également de la Belgique. Voilà, donc nous sommes là, on aura le temps, si Dieu le permet, de parler aussi un tout petit peu de sa carrière. Est-ce qu'elle a déjà un album sur le marché? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a tellement de questions? Elle est là pour répondre également à nos questions. Mais je tiens à signaler qu'elle n'est pas seule. Il y a la prophétesse Claudine Chungu qui est donc notre invitée principale, et avec elle, nous voulons bien parler du regard extérieur. Chacun de nous a une façon de voir les choses, de penser, de réfléchir, d'entendre, de parler, d'écouter. Même Dieu, la Bible nous dit que les pensées des dieux ne sont pas nos pensées, encore moins les nôtres ne sont pas les pensées de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voulons bien connaître, lorsqu'on parle du regard extérieur, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce que nous entendons par là? Heureusement, les questions m'appartiennent et les réponses appartiennent à notre invité. Et comme texte de référence, nous sommes dans Jean chapitre 1, du 45 au 51e verset. Donc, vous pouvez également prendre votre calepin, votre stylo, votre Bible surtout, parce que je refuse. Ah non, nous allons lire dans Jean 1, toi tu ne lis pas. Et puis vous allez dire, ah, la servante de Dieu avait menti. Non. Et votre Bible à côté de vous, si nous devons faire la lecture, que nous fassions la lecture ensemble. Alors, servante de Dieu, Mamadou. prophétesse Claudine Chungu, un regard extérieur. Qu'est-ce que vous entendez par là? On veut bien parler de quoi? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Un regard extérieur, c'est comme son nom l'indique. Quelqu'un qui regarde de l'extérieur d'une maison, de l'extérieur d'un mariage, de l'extérieur d'un pays, de l'extérieur d'un travail. Je peux même aller loin. Donc, quelqu'un qui est délivré de ses travails lourds. Maintenant, il se pose des questions. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? C'est comme le pièce de puzzle. On se demande, on se pose des questions. Est-ce que dois-je changer la position, l'espace pour assembler ces pièces? En fait, si vous regardez dans ce passage, il y a Nathanaël qui arrivait avec Philippe. Et Jésus-Christ lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël qui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui dit, je t'ai vu lorsque tu étais assis sous les figuiers, avant même que Philippe arrive. Et directement, Nathanaël, saisi par cette parole, dit, tu es le Christ, le Messie, dont le prophète parlait. Jésus-Christ avait un regard lointain, un regard extérieur. C'est juste, Maman Dorcas, la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut pour nous. Okay. Parce qu'il y a la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. C'est pourquoi la volonté de l'homme et la volonté de Dieu divergent. Parce que la volonté de Dieu, c'est dans ses projets. Il a dit, mon serviteur prospérera, s'élèvera, montera et se placera au sommet. C'est dans le projet. C'est que Dieu imagine pour nous. C'est que Dieu veut pour nous. Mais il arrive de fois, nous voulons faire notre propre expérience. Nous voulons suivre notre voie, notre propre chemin. Mais on est toujours coincé quelque part. On arrive quelque part, on ne sait plus avancer. On est bloqué. Et nous sommes toujours dans cette impasse. On dit que, qu'est-ce que je veux faire? Là, on revient vers lui. Seigneur, comme dans Psaume 119, montre-moi tes voies. Montre-moi ta volonté. J'aimerais être la personne que tu veux que je sois. Un regard extérieur, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour nous, étant que chrétiens? Son image. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre pays? Qu'est-ce que Dieu veut pour le chrétien? Voilà un peu, Maman Dorcas, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Sœur Laure, vous voulez ajouter quelque chose?
Moi, quand je vois le regard extérieur, moi, ce que ça me fait penser, c'est à ce récit de la Bible du paralytique à la piscine de Bethesda qui est resté pendant des années là. Et qui 37 était, ans, la Bible nous dit. 37 ans, et 37 ans, c'est quand même beaucoup pour rester là. Vraiment. Tu vois les gens arriver, partir, et toi, tu es toujours là et tu ne bouges pas. Et finalement, tu te complais dans un certain confort où tu bouges même plus, en fait. Tu fais plus d'efforts, tu cherches plus à créer quelque chose, tu t'habitues. Bon, voilà. ça. Exactement. Et non seulement lui s'est habitué à ça, mais les gens qui venaient le voyaient et puis ils trouvaient ça normal. Oui, il est là, ça fait des années qu'il est là. Bon. Et pour moi, un regard extérieur, c'est vraiment de venir de l'extérieur et dire, mais en fait, ta condition n'est pas normale. Ce que tu vis là n'est pas normal. Il faut changer. Et il y a la possibilité, il y a la capacité de changer, de vivre autrement, de faire les choses autrement. Et la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, un regard extérieur, c'est aussi changer les mentalités, voir les choses autrement et avancer et vivre autrement selon le plan et la volonté de Dieu, comme l'a dit maman. Les plans et la volonté des dieux, mais là, vous avez beaucoup plus mis l'accent sur ceux qui nous regardent de l'autre côté et particulièrement Jésus ou particulièrement Dieu qui nous regarde, qui voit autre chose que peut-être nous ne voyons pas. Mais est-ce que entre nous également, ça peut se passer aussi quand j'ai dit entre nous, je vais rester un peu dans la grande famille des enfants de Dieu. Donc entre nous chrétiens, la sœur leur a parlé du confort. Finalement, on s'habitue avec ma maladie, avec ma galère, avec ma pauvreté, avec mon chômage, avec tout ce que j'ai vu. Je suis habituée à ça, mais de moi-même, je ne peux pas me rendre compte que non, cette situation a tellement persisté que non, je dois changer de position. Je dois m'élever, je dois voir les choses autrement. Ou devrions-nous toujours attendre que ce regard vienne de l'autre côté, des autres? Maman Dorcas, il faut un déclic. Ça ne peut pas venir comme ça. Parce que même si Dieu veut nous bénir, Dieu va nous bénir à travers l'œuvre que nous avons entre nos mains. Il a dit, je te bénirai. Je bénirai les fruits de tes entrailles, je bénirai ton pain, je bénirai ton blé, je bénirai ton sol. Dieu nous promet. Il bénit même les corbeilles. Justement, maman Dorcas, mais qu'est-ce que vous avez entre vos mains? C'est pourquoi nous apportons ces messages. Parce que nous remarquons, il y a le chrétien, je ne parle pas de tous les chrétiens, mais il y a des chrétiens qui restent dans de permanence. Et pourtant, ils ont de potentiel, de capacité de faire quelque chose, de faire une formation, de travailler, de faire du commerce, je ne sais pas. Mais ils disent, Dieu a dit, prions sans cesse. Ils restent dans la permanence, priez, mais il étouffe. Mais c'est ce que vous nous demandez de faire. Non, maman. Vous, les serviteurs de Dieu, vous, nos pasteurs. Quand vous organisez un programme à l'église qui va commencer de 8h à 19h, attendez, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'on ne travaille pas, qu'on reste là? Justement, maman Dorcas, c'est pourtant nous apportons... Or, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. C'est pourquoi nous apportons ces messages. Un regard extérieur. C'est une autre façon de voir les choses. Okay. C'est une autre dimension de la chrétienté. Bien-aimés, vous me suivez? Allez travailler. Vous avez quelque chose. Et à travers l'œuvre que vous avez, que Dieu viendra vous bénir. Il est incompréhensible de penser que la bénédiction divine viendra dans les néants. Le Seigneur dit à Moïse, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? J'ai une verge. Jetez-la. Et la verge se transforme en serpent. C'est comme vous, maman Dorcas. C'est l'émission, nous sommes bien dans ta grandeur. C'est votre œuvre. À travers cette œuvre, Dieu vous bénira. Dieu bénit toujours. Et Dieu qui est notre parfait exemple, il est notre modèle. Et nous sommes créés à son image. Nous avons la nature de Dieu et nous devons le ressembler. Pour nous, Dieu, d'abord, c'est un travailleur. La Bible nous dit dans Genèse 1:1, le Seigneur créa le ciel et la terre. Donc, vous allez remarquer que il était en train de travailler, il était en action. La Bible nous dit qu'il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Il s'est évertué de donner la forme à cette heure qui était informe et vide. Donc le Seigneur travaille, c'est un travailleur. Et si vous voulez être béni,
Il faut travailler, prendre Christ comme notre exemple. Parce que même Christ, il était là en train de bouger. Parce qu'il dit, laissez-moi faire l'œuvre de mon Père. Il travaillait. Alors nous devons prendre Christ comme notre parfait exemple. Si nous voulons être bénis. C'est pourquoi nous apportons ces messages. Allez-y, allez travailler. Ne restez pas à la maison, soi-disant. Matthieu 6, si quelqu'un vient prier, entrez dans votre chambre. Demandez, on vous donnera. Matthieu 7, Justement, ça, on a maman retenu, Dorcas, chacun prend un côté, dit que non, demandez, je vais commencer. Mais non, Dieu bénit les gens, les courageux. Parce que le paresseux, ils sont tués parce que leurs mains ne veulent pas travailler. Il faut travailler parce que vous allez rentrer à calomnier les autres, à jalouser les autres. Mais pourquoi il a acheté ça? Pourquoi il veut ça? Tout est vanité. Mais non, c'est Dieu bénit ton voisin. Pourquoi ne pas être content? C'est pourquoi nous envoyons maintenant le chrétien aller travailler. Parce que Christ reste notre parfait exemple. En plus, pas seulement ça, c'est aussi le travail, c'est un canal de bénédiction. Oui. Si vous êtes béni, il n'y aura pas que vous. Il y aura ton entourage, ta famille, ainsi que d'autres personnes. C'est quand nous sommes là dans des moments d'oisivité, que le diable vient avec ses pensées négatives. Il faut que Christ reste le sujet de nos pensées. Donc Christ est notre parfait exemple, Maman Dorcas. Vous avez parlé de ceux-là qui restent à la permanence pour dire que Dieu a doté en chacun de nous des capacités. Oui, les capacités, nous en avons, bien sûr. Ils vont vous dire, oui, maman Claudine, je suis capable, j'ai une tête bien faite, je peux réfléchir, je peux, mais je ne sais pas où trouver le moyen. J'ai la capacité d'exercer le commerce. Oui. Mais d'où me viendra finalement le fonds pour commencer ce commerce? Là, on se crée d'abord un mur. Là, on limite Dieu. Parce que Dieu est capable de toucher n'importe qui pour te bénir. Il faut d'abord toi-même, tu te lèves. Parce qu'il y a la part de l'homme. Et la part de Dieu. Il y a la part de Dieu. Et ensuite, il y a le diable qui vient. La part du diable, quand ça vient, c'est quand nous avons des idées limitées. Quand on dit, oups, je ne pourrai pas. Voilà, il y a une porte qui s'est ouverte. À ce moment-là, le diable entre. Et c'est vrai, parce que la foi vient de ce qu'il entend. Quand vous dites que je ne saurai pas, quand vous dites que d'où me viendra l'argent, tu ne verras rien du tout. Mais lorsque tu pries, lorsque tu rentres, lorsqu'on parle de la chambre, rentrer dans votre chambre, fermer la porte, ici, on parle de cette chambre spirituelle. Oui. Parce que lorsque vous rentrez dans cette chambre spirituelle, vous n'êtes qu'à deux. Christ et vous. Là, vous pouvez tout vous parler. Il n'y a pas que toi. Tu ne viendras pas seulement avec tes doléances. Mais Christ aussi va te parler, va se confier à toi. Comme nous dit dans Psaume 25, 14, que Christ est capable de se confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il dévoile même tout le secret. Alors Christ est capable de te confier même des choses. Nous avons vu même avec Abraham, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. On a appelé Abraham ami de Dieu. Pour qu'on t'appelle ami, c'est-à-dire que vous avez eu le temps de se connaître. C'est comme une relation, c'est vrai, justement c'est une relation normale. Le temps de se connaître, de se voir, de s'appeler. Et un jour, vous serez plus proches. Et après, vous serez des amis, des confidents. Dieu va se confier à toi. Toi aussi, tu vas te confier à Christ. C'est un peu ça, c'est cette relation. Et lorsqu'on est des amis, on ne fait pas quelque chose qui pourra le déplaire. Même avant de faire quelque chose, je vais demander, est-ce que je peux faire ça? Si Dieu ne me montre pas, je ne peux pas. C'est pourquoi je parle, ce n'est pas une chambre physique. Parce qu'on peut se retrouver, imaginez-vous, vous vous retrouvez dans votre voiture sur une autoroute. Montre-moi la chambre. Un jour, notre pasteur, le pasteur Joseph Abraham Chung, nous a rendu témoignage. Il était quelque part devant un garage. C'était à l'heure du midi. Il voit un musulman ramasser un morceau de carton.
L'endroit n'était pas approprié, ce n'était pas du tout propre. Mais parce qu'il devrait prier, il prend ces morceaux de carton, il dépose derrière une voiture, il a commencé à prier. C'est cette attitude que Dieu nous demande. Ça peut te retrouver partout. C'est pourquoi j'envoie les chrétiens aller travailler. Même dans ton bureau, tu pourras travailler, tu pourras prier, tu pourras rentrer dans cette chambre, tu pourras être en communion, parce que c'est dans l'intimité que nous développons cette communion, solidifions cette amitié avec Christ. C'est de ça que je parle. L'amitié, la communion, cette relation. Et Dieu est capable de toucher n'importe qui. Peut-être vous attendez, c'est votre Père, mais Dieu ne voit pas votre Père. Non. C'est comme ça. Avec Dieu, on ne sait pas comprendre. Mais il faut passer des moments dans cette intimité-là. C'est comme ça, Maman Dorcas. Passons beaucoup plus de temps dans cette intimité avec le Père. Ne marchons pas selon nous, mais selon lui. Un regard extérieur, Sœur Laure. Des fois, même dans la famille, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'Église qui est une famille pour nous, parce que nous passons également, surtout nous en Afrique, on passe beaucoup plus de temps dans nos églises que dans nos maisons. Maman Claudine a parlé de ceux-là qui vivent dans les permanences. Je ne vais pas dire que, en tout cas la plupart, c'est parce qu'ils n'ont pas de toit, peut-être ils n'ont pas de famille, ils ont été chassés de leur famille peut-être, mais je prends d'une manière générale. L'Église a également sa part des responsabilités. Tout à l'heure, j'ai un peu attaqué Maman Claudine pour dire, mais c'est eux, et le pasteur, et le prophète, et les 5 ministères qui nous ont finalement appris à passer des heures et des heures dans la présence des dieux. Ce n'est pas qu'ils sont fainéants ou paresseux, mais lorsqu'on veut bien obéir également à notre berger, ici on les appelle les daddies, les mamies, on veut bien obéir également à ces programmes donnés. Mais entre-temps, nous devons aussi aller travailler. On fait quoi? Si le programme commence à 8h et qu'à 8h, moi, je dois être ici à B1 pour travailler. Entre-temps, à l'église, mon pasteur me dit, je dois également être là. J'ai choisi quoi? Ok. Il y a aussi un passage dans la Bible, je ne le connais pas exactement, je vais paraphraser, où Jésus dit qu'il va nous donner des bergers qui auront la sagesse de bien nous encadrer, des bergers capables de nous encadrer. Et je pense qu'il faut aussi prier pour nos pères. Il faut aussi prier pour nos pasteurs qui donnent aussi la sagesse, le discernement de pouvoir bien faire les choses, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, quand vous avez des femmes, des mères au foyer qui doivent d'abord faire en sorte que la maison soit bien avant de venir à l'église, il faut avoir des pasteurs qui comprennent que la maman doit avoir d'abord son ministère à la maison pour venir faire le ministère à l'église. Non, on a dit chercher premièrement le royaume des cieux. On abandonne le foyer, on laisse, on cherche d'abord à plaire à Dieu, on cherche d'abord à obéir à Dieu. Mais celui qui ne prend pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu... Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, prenons soin de ce que Dieu nous confie. Prenons soin de ce que Dieu nous confie avec sagesse et équilibrons, soyons des chrétiens équilibrés. Faut pas trop donner et trop d'un côté, c'est pas bon. Dieu veut qu'on soit équilibré. Il a des projets de paix et non de malheur. Donc à partir du moment où le ministère que tu fais cause le malheur dans ta maison, où est la gloire de Dieu dans tout ça? Donc soyons juste des chrétiens équilibrés. Maman Claudine. Justement, il n'y a pas la gloire de Dieu. Le premier ministère, c'est ta maison. C'est ta famille d'abord. C'est d'abord le ciel. Non. Dieu qui a donné la famille, n'est-ce pas? T'a donné 2 enfants. C'est pas pour qu'ils souffrent. Non. D'abord, mettre de l'ordre dans ta maison. Aimer d'abord ta femme, tes enfants. Si tu es incapable d'aimer les gens qui vivent tout autour de toi, serais-tu capable d'aimer un croyant, un chrétien? Je ne pense pas. C'est d'abord la maison. D'abord, mettre de l'ordre dans ta maison. Commencer d'abord dans ta maison. Avoir des adorateurs, des adoratrices dans ta maison avant d'aller chercher ailleurs. Je crois que le premier fidèle, c'est ceux qui sont tout autour de toi. C'est un peu ça, maman. Comment connaître ou comment savoir ce que Dieu veut de moi? Comment pénétrer finalement la pensée de Dieu pour ma vie? Maman Dorcas, personne ne peut connaître ce que Dieu veut sans le Saint-Esprit.
lorsqu'on le reçoit comme Seigneur et Sauveur, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui peut savoir, qui peut te conduire. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, en tout cas, vous allez rentrer dans l'intimité. Je parle bien, j'insiste, de l'intimité. C'est dans l'intimité que vous allez développer cette union avec Christ. C'est dans l'intimité que vous allez comprendre, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Et vous pouvez même lui demander de montrer des signes. Le Seigneur est capable de vous montrer par des signes. Il peut même vous parler par de songes. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser votre ennemi. Il peut utiliser votre enfant. Il peut utiliser n'importe qui. C'est dans son intimité, lorsque vous développez cette union, cette relation, le Seigneur parle toujours. Il parle. Parce que là, même avant de commencer une entreprise, vous lui dites, Seigneur, est-ce que c'est votre volonté? Vous allez remarquer, avant, quand l'homme et la femme ont péché, lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit, Dieu les a laissés. Et pourtant, il avait le pouvoir de les empêcher, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a créés libres. Nous sommes libres de faire ses choix. Il n'est pas dictateur. Non, il n'est pas dictateur. Il nous laisse libres. Il est Dieu. Il pouvait dire, stop, ne mangez pas. Mais Dieu les a laissés libres. C'est pourquoi la volonté de l'homme et de Dieu ne peuvent pas diverger. Dieu nous laisse. Mais après, nous revenons toujours vers lui. Seigneur, montre-moi les chemins. C'est lorsque vous restez dans l'intimité, vous lui parlez, vous avez développé cette relation dans l'adoration, parce que Dieu aime l'adoration. Lorsque vous l'adorez, vous l'élevez, vous dites, il n'y a que vous, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de faire d'un travail une idole. Ok. La première place, c'est Christ. Tout, c'est Christ. Tout, il a toujours la première place. Mais nous devons le prendre comme notre parfait exemple. Imaginez-vous, même l'apôtre Paul a dit, si vous ne travaillez pas, ne mangez pas non plus. Imaginez, vous avez des enfants à la maison. Vous ne travaillez pas. Vous passez de temps, 2 heures et 2 heures dans de permanence. Papa, j'ai faim. Qu'est-ce que vous allez faire? On va prier. Vous allez prier? Venez Mais les là, enfants, on va prier. On va chercher Dieu. Là, vous envoyez vos enfants à faire n'importe quoi. Donc, papa peut prier, maman peut prier, mais papa peut aller travailler. Travailler et prier, ce n'est pas mal. Servir l'Éternel, Dieu veut qu'on prie, Dieu veut qu'on le serve, mais Dieu veut qu'on travaille. Ok. Parce qu'il est notre parfait exemple. On doit le suivre. Il est notre référence. Et votre référence, c'est qui? Il n'est pas paresseux. Christ n'a pas été paresseux. Non. Voilà pourquoi nous devons travailler, Maman Dorcas. Travailler et prier marchent ensemble, mesdames et messieurs. Dieu ne nous a pas interdit de travailler. La Bible nous le dit, nous le démontre comment Dieu lui-même a travaillé en créant tout ce que nous voyons sur la terre. Donc lui-même, c'est un grand bosseur. Nous devons également travailler. Savoir faire la part des choses. Vous avez parlé du Saint-Esprit. Je veux poser encore cette question, comment l'écouter, Sœur Laure? Avant même cette émission le matin, quand je suis arrivée au travail, je parlais avec mes consoeurs, avec mes collègues, sur la façon de prier. J'ai constaté, selon la définition même de la prière, la plus simple, la plus facile, on nous dit, la prière, c'est dialoguer, c'est un dialogue, c'est dialoguer, le dialogue entre Dieu et nous. Mais j'ai constaté, lorsque nous prions, nous monologuons. Nous passons beaucoup plus de temps à parler. À parler, et puis à la fin, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et on s'élève directement d'ailleurs. On s'élève, on se lance dans nos occupations. Si on doit sortir, on sort directement. Alors, on n'a pas développé cette culture, cette façon-là de rester aussi un peu silencieux ou silencieuse dans la présence de Dieu pour l'écouter. Alors, comment je vais faire pour écouter le Saint-Esprit? Je l'ai toujours dit dans cette émission. Il parle tellement, il est tellement doux, il parle tellement très, très, très bas. C'est difficile finalement d'entendre sa voix. C'est vrai qu'au milieu de toutes les voix, parce qu'il y a notre propre voix qui parle, il y a la voix du diable qui parle, et puis il y a celle du Saint-Esprit. Surtout le diable, lui, parle très fort. Très fort, vraiment. Vraiment. Et comme vous le dites, la voix du Saint-Esprit est très, très douce.
C'est pour ça que pour cultiver, je pense, la capacité d'écouter le Saint-Esprit, c'est vrai que les temps de prière ensemble, c'est très très bien, mais il faut avoir des temps de prière toi-même et dans des temps où c'est calme, la nuit, où c'est calme, où il n'y a plus personne, il n'y a pas de bruit, tu as le temps de prier et puis tu as le temps de silence. Et je vous assure, si vous prenez le temps juste de rester calme, vous allez voir que vous avez des idées, des pensées, de la créativité qui vient. Et parfois, on néglige ça. Même le simple fait de dire ah oui, demain à 10h, je dois appeler le médecin, c'est déjà le Saint-Esprit qui peut te parler. Mais toi, tu penses que c'est juste une pensée qui est venue comme ça. Et la nuit, pendant la prière, le Saint-Esprit te rappelle, appelle le médecin, Tu as négligé ça. Le lendemain, tu oublies d'appeler le médecin. Et tu te rends compte qu'en fait, voilà, ta journée, ça se passe pas. Mais en fait, le Saint-Esprit t'avait parlé. Et il parle tout le temps. Oui. Le Saint-Esprit parle vraiment tout le temps. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ça vient pas comme ça, j'entends l'esprit, je pense que ça se travaille dans l'intimité, ça se travaille dans le silence, ça se travaille dans la patience et tu connais ta voix. Moi, je sais que quand le Saint-Esprit te parle, c'est une conviction intérieure, tu as la paix en fait, tu es tranquille avec ce que tu entends, avec ce que tu dis. Quand tu entends une voix, tu fais c'est que il y a un ça ne va pas. Mais quand ce que tu dis, même si c'est une nouvelle bizarre, enfin quand je veux dire une nouvelle bizarre, c'est quelque chose qui ne te convient pas forcément, c'est pas quelque chose que tu voulais, mais tu es en paix avec ça. Tu avais 100 €, une voix te dit voilà, donne 100 € à la maman là. Tu dis ok Seigneur. Tu as cette paix là, tu sais que si Dieu me demande de donner 100 € à la maman, c'est qu'il a déjà prévu quelque chose derrière. Tu es en paix avec ça. Mais si jamais la voix te dit donne 100 € et puis tu as une voix qui dit mais 100 € là, tu as besoin pour acheter du pain, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça. Là c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient. Donc ça se travaille et le Saint-Esprit est tellement patient, il est là, il est patient, il n'est pas pressé, il va aller où? Donc c'est un travail entre toi et lui, c'est une relation en fait, comme vous dites, c'est un dialogue. Tu parles, c'est vrai, mais laisse-lui aussi le temps de te parler. Yeah. Juste un petit commentaire avant d'écouter la deuxième chanson. Justement, Maman Dorcas, il faut développer, c'est dans l'intimité. Et dans l'intimité, on n'est qu'à deux. Et lorsqu'on est à deux, on parle. Moi, je parle, je t'écoute. Toi, tu parles, moi, je t'écoute. Quand moi, je parle, toi aussi, tu m'écoutes. Et Dieu aussi se confie à nous. Et lorsqu'il se confie, d'abord, pour entrer dans cette intimité, nous avons le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas entendre sa voix lorsque vous êtes en dehors. Il faut rentrer dans cette chambre. C'est pourquoi j'insiste de cette chambre spirituelle. Ça peut être partout. Ça peut être maintenant. Ça peut te dire, ne dis pas ça. Tu veux reprocher, tu veux parler. Tu dis, ferme la bouche. Donc, il faut développer. Souvent, c'est vrai, les enfants de Dieu, amen, amen, ils s'élèvent. Non, Dieu nous parle. Le silence, c'est aussi une prière. Je viens, je reste calme dans sa présence. Et c'est à ce moment-là, le Saint-Esprit continue à intercéder à ta faveur. Il continue à prier. Mais toi, tu fermes la bouche. Juste ta pensée. Et le Saint-Esprit parle. Et il continue à parler à ta place. Mais c'est seulement lorsque Dieu n'est pas le sujet de vos pensées et le diable se donne cette mission de combler ces vides. Maintenant, avec des idées négatives. Ne fais pas ça. Fais comme ça. Là, ce n'est plus Dieu. C'est pourquoi il y a un temps pour tout. Il faut chercher du temps pour Dieu et le temps aussi de l'écouter. Parce qu'il nous parle toujours. Il nous parle toujours. La Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous a toujours parlé, il nous a toujours interpellés, il nous a toujours conseillé. J'aime d'ailleurs ce qu'il lui-même dit dans le psaume 32, le verset 8. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et je garderai mon regard sur toi. Donc lui, il est prêt pour nous conseiller, pour nous orienter, pour nous parler, pour nous guider. D'ailleurs, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, apprenons à écouter. Apprenons à écouter. On va revenir également sur ça. Ça sera après ces cantiques. Oh Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées toujours attachés à toi. Ne laisse pas nous éloigner de ta pensée, de ta volonté parfaite. À tes pieds, je viens tout déposer. Et dans tes bras, je veux me reposer.
Je veux être plus près de toi, entendre ton cœur qui bat. Je veux être plus près de toi et me bercer de ta voix. Je veux être plus près de toi. Aïe, aïe, garde-moi près de toi. La force et le courage, toi seul as su me donner un avenir sans nuage. Je peux maintenant espérer, car de toutes mes peines, Jésus m'a libéré de la mort et de la haine. Je suis délivré. Je veux être plus près de toi et demeurer dans tes bras. Je veux être plus près de toi, entendre ton cœur qui bat. Je veux être plus près de toi et me bercer de
de toi, garde-nous près de toi avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qu'il y a comme trouble, comme problème. Garde-nous fidèles à toi. Prophétesse Claudine, heureusement que vous êtes aussi prophétesse. Tout à l'heure, on a mis l'accent sur le Saint-Esprit pour connaître la pensée de Dieu, ce que Dieu veut de nous, comment il nous voit, qu'est-ce qu'il attend de nous. Tout ça, c'est bien. Mais je sais aussi qu'il passe par vous, les prophètes. Je l'ai vu dans la Bible. Il est passé par Isaïe pour annoncer même l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est passé, il a même parlé de la Vierge également, cette Vierge qui donnera naissance. Avec tout ce qui se passe, dans cette émission, il n'y a pas de questions polémiques, mais je me permets de poser cette question. Loin de moi, l'idée de polémiquer ou de créer, à créer quelque chose par rapport à ça, mais nous voulons juste aider le peuple de Dieu à comprendre. Vous êtes également, je vais le dire comme ça, le porte-parole de Dieu. Vous jouez un rôle très important également dans les 5 ministères. Vous êtes cité dedans. Vous êtes un pont entre le Père, le Créateur, entre Dieu et nous. L'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi parle l'Éternel. Lorsque je rentre encore dans ma Bible, dans 2 Chroniques, je crois, 20, quelque part avec l'histoire du roi Josaphat, où on a parlé de la guerre, il a consulté l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, l'ainsi parle l'Éternel. Ils ont reçu les recommandations, l'instruction de Dieu, ils ont obéi et ils sont sortis victorieux face à leurs adversaires. Pourquoi vous, le prophète de ces temps, Dieu vous utilise seulement pour nous amener dans les futilités, je vais le dire comme ça, avec ce qui se passe au Congo, à l'est du Congo, on ne reçoit pas l'ainsi dit l'Éternel. Mais maintenant, quand il y a un frère qui va dans une maison de close, je vais le dire comme ça, avec une sœur, là au moins Dieu vous montre et vous nous amenez le message. Les gens meurent. Nous avons appris, il y a eu un accident à Maluku où on a perdu plus de 100 personnes. Finalement, les prophètes du Congo, Dieu ne vous utilise pas, Dieu ne vous parle pas. Maman Dorcas, Dieu nous parle. Dieu nous parle, vous savez, avec les réseaux sociaux, nous avons tout. Avec les réseaux sociaux, les gens choisissent pour faire le buzz. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Mais moi, je crois qu'il y a de vrais prophètes. Dieu parle toujours. Il y a encore de serviteurs qui prient Dieu pour de vrai. Il y a ces serviteurs-là. Parce que nous, lorsque nous passons du temps avec le Seigneur dans le lieu secret, c'est là où le Seigneur nous révèle des choses. Le Seigneur peut vous révéler même le secret de notre nation. Mais s'il ne vous donne pas la permission de venir dire, vous ne pouvez pas. Mais pourtant, le Seigneur vous a dit, il va se passer ça, ça, ça. Pourquoi? Mais alors, il ne vous permet pas finalement de dévoiler ou de le dire tout haut. Pourquoi il vous le montre alors? Pour que tu pries. Ok. Il te dit, il y aura ça. Je te laisse le temps de prier. Il y a 2 fois, les gens, ils sont dans n'importe quoi, ils oublient Dieu. Ils sont en train d'élever un autre Dieu, pas le véritable Dieu. Dieu n'est pas content. Je vous ai parlé de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'est pas content. S'il veut frapper, il frappe, il est Dieu. Mais il va vous le dire. Il ne fait jamais quelque chose sans pour autant parler à ses serviteurs. Il dit, je ferai ça. Toi, tu pries. Mais parmi ces gens, il y a ceux-là qui privent Dieu de vrai. Il y a les vrais adorateurs. Ils ne seront pas touchés. Et alors, lorsque l'accident ou je ne sais pas, quelque chose arrive, ce n'est pas la faute de Dieu, parce qu'il a déjà dit. Et ses serviteurs prient. Mais malgré qu'ils prient, cela ne va pas empêcher que ça arrive. Parce que ça va arriver, mais il y aura moins de dégâts? Moins de dégâts, parce que les serviteurs ont prié. Il y a encore de vrais serviteurs où Dieu montre des choses, alors de secrets de notre nation. Il peut même te montrer, te révéler des choses pour ton voisin. Regarde, il y a ça dans sa maison. Il y a ça, il y a quelque chose qui va arriver.
Il peut arriver, tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te dit, Maman Dorcas, fais attention à ça. C'est Dieu qui envoie cette personne-là. Mais non, ça dépend la façon dont tu vas recevoir ce message. Ça aussi, ça bloque. Un blocage, c'est aussi un blocage. Mais lorsque tu dis, il parle comme ça, ce n'est pas vrai. Ou bien tu es dans la distraction. Mais cela arrivera. Peut-être le Seigneur te montre pour que tu pries, il t'envoie quelqu'un pour que tu pries. Mais toi, tu es dans la distraction. Maman Dorcas, ça va arriver. Le Seigneur parle. Et je suis sûre et je le crois. Il y a de vrais prophètes. Le Seigneur continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Les vrais, il y en a encore. Il y en a encore qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Oui. Il y en a qui marchent dans l'intégrité. Dans la sainteté, oui. Dans la sanctification. Oui. Dans la sainteté, il y en a encore. Oui. Bon, ils attendent le go de Dieu. Si Dieu leur dit de venir nous dire, ben, ils vont le faire. Mais sinon, et ils continuent à prier. Vous croyez à la prophétie, Sœur Laure? J'y crois. Je crois que Dieu parle encore jusqu'aujourd'hui au travers de ses serviteurs. Mais moi, ce que je vois dans la Bible, par exemple, c'est quand l'ange est venu dire à Marie qu'elle allait attendre un fils, le Sauveur. C'est ce que Dieu lui a dit à elle. Dieu lui a parlé d'abord à elle. Et puis quand Marie a croisé sa cousine Élisabeth, sa cousine a dit « Ah, quand tu es venue, j'ai senti en toi... » Donc ça, c'est le regard extérieur. Ok. Je veux dire, normalement, tu ne dois pas être surpris quand un homme de Dieu te dit ce que Dieu lui a dit. Je pense que c'est quelque chose que Dieu doit d'abord te dire à toi dans l'intimité. Ok. Et la parole du prophète viendra juste confirmer ce que toi tu dis. Sauf qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à une parole du prophète. Dites quelque chose, loba et loba. Alors que ça ne doit pas venir de lui. C'est quelque chose que toi, d'abord, tu dois recevoir toi en toi. Et quand le prophète le fait sortir cette parole, de se dire, ah ouais, ok, effectivement. Effectivement, Dieu nous parle. On a le Saint-Esprit en nous. Donc oui, ce sont des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, et on a beaucoup de respect pour eux, mais toi-même aussi, tu as ça. Et c'est pour ça que, comme dit maman, on peut avoir dans une église où vous vous retrouvez à 5, vous avez fait le même rêve. La nuit, vous avez fait le même rêve. Pas besoin du prophète pour dire, voilà, j'ai vu ça. Vous êtes là tous les 5, vous avez fait le même rêve. C'est là où Dieu a parlé. Vous êtes le prophète pour ce moment-là, pour cette saison-là. Dieu peut te faire, toi, prophète, juste pour un événement. Donc, les prophètes sont là. Dieu parle encore. Et je suis prophète de ma propre famille, de ma propre maison. Donc, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça vous arrive aussi de prophétiser pour papa? Oui. Oui. Lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu me montre quelque chose, je prophétise. Même pour mes enfants. C'est pourquoi nous parlons du regard extérieur. C'est une autre dimension de la spiritualité, une autre dimension de la chrétienté. Nous voulons conscientiser une personne, que cette personne puisse comprendre d'abord qu'il est lui-même un prophète, un miracle. Parce que lorsque vous sortez de votre maison, avant même de sortir, commencez à proclamer pour cette journée-là. Commencez à dire des choses qui vont arriver. Lorsque vous le croyez sincèrement, ça s'accomplit. Il faut savoir que vous êtes vous-même un miracle. La Bible nous dit partout où vous allez mettre vos pieds, Dieu vous donne en possession cette terre. Vous dites que partout où je vais aller, Dieu me donne la terre de Congo en possession. Prenez le pouvoir sur ça. Commencez à prophétiser sur vos enfants. Commencez à prophétiser pour votre mariage. Commencez à prophétiser pour votre relation. Commencez à prophétiser pour votre mari. Un jour, une femme m'a appelée pour me dire, maman, c'est fini, je ne vais plus prier pour mon mari. Pourquoi? Parce que lorsque je prie et que Dieu bénisse, c'est le chaos dans la maison. Pourquoi? Je dis, j'aimerais m'adresser à une femme. Parce que nous avons une structure de femme. Femme, tu es une puissance divine. C'est cette femme de prière. Je demande à cette femme de prier d'abord pour sa maison, de prier pour son mariage, de prier pour son mari et inviter toujours le Saint-Esprit dans votre maison. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, l'atmosphère change. C'est le Saint-Esprit qui vient toucher même ton mari. Comme ça, lorsqu'il sera béni, il ne va pas rentrer dans de bêtises. Mais est-ce que lorsque vous dites que je ne veux pas prier, du coup, ce que vous craignez, ça arrive. Vous craignez que votre mari vous trompe. Il va vous tromper.
Parce que c'est ça votre foi. Si Dieu le bénit, il va me tromper. Justement, il va te tromper. C'est pourquoi il faut être ferme. Dire que j'ai le Seigneur et je n'ai pas peur. Christ est avec moi. C'est un peu ça, Maman Dorcas. Lorsqu'on a Jésus-Christ dans notre vie, on n'a pas peur. Vous avez parlé, la sœur Laure a parlé elle est la prophétesse, d'abord de sa famille, de sa maison. Vous le faites aussi. Alors nous aussi, on les fait de notre façon. Vous allez nous dire si c'est une mauvaise façon de faire les choses. J'ai constaté ici à Kinshasa, chaque famille a son prophète. Chaque sœur a son prophète. Il y en a même qui, avant de quitter la maison le matin, ils appellent d'abord. Allô, prophète, bonjour, je veux sortir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit. Et à ces prophètes-là, Dieu leur parle tout le temps. Tout le temps, tous les jours. À nos moments d'encore aujourd'hui, je vois ta journée. Non, c'est mieux de ne pas sortir. Reste à la maison. Ou quand tu vas sortir, ne prends pas la droite, prends plutôt la gauche. Non, on ne va pas tout droit, il faut aller. Bon. C'est pourquoi j'ai dit, Maman Dorcas, aujourd'hui, il y a encore de vrais prophètes. On ne peut pas ouvrir la bouche si Dieu n'a pas parlé. Et Dieu au Congo, il parle tous les jours. Mais lorsque Dieu commence à parler, Dieu ne peut pas commencer à... Tous les jours, il envoie le message pour Maman Dorcas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Journée. Non, je crois que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque Maman Dorcas prie, je crois que Dieu va lui parler aussi. Si Maman Dorcas n'est pas dans le bon, Dieu te parlera. Il peut même te parler à travers tes enfants. Il peut te parler à travers n'importe qui dans la rue. Il peut te parler à travers même ton ennemi. Dieu va te parler et le prophète viendra confirmer ce que Dieu te dit. Tu peux voir même dans le songe, Dieu peut te parler. Il parle d'une manière ou d'une autre, Maman Dorcas. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui vous appelle tous les jours, ne prends pas ce chemin, ne fais pas ceci, ne fais pas... C'est-à-dire, quelque part, entre guillemets, il y a quelque chose. J'aimerais d'abord que vous puissiez aller chercher encore un autre prophète, parce que lorsque Dieu parle, il confirme. Il confirme toujours. C'est un peu ça, Maman Dorcas. Dieu, lorsqu'il parle, il confirme toujours. Et aujourd'hui, Dieu est là, devant la porte de votre cœur. Il est en train de frapper. Lui-même, il est dit dans Apocalypse, n'endurcissez pas votre cœur, ouvrez. Et une fois que vous prendrez la décision d'ouvrir, il entrera, il soupera avec vous et vous avec lui. Servante de Dieu, prophétesse Claudine Chungo, regardez votre caméra. Aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. On va faire l'appel au salut. Bien-aimé, les hasards n'existent pas avec le Seigneur. C'est ton jour aujourd'hui. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'appelle aujourd'hui que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'attend. Ouvre tout simplement ton cœur. Dis seulement oui, il va venir dans ta vie. Il va te toucher, il va te transformer, il va te délivrer, il va te guérir. Dieu est capable de guérir. On l'appelle le médecin par excellence. Il est notre avocat par excellence. Aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé. Lève-toi, il n'y en aura pas deux. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne demande pas beaucoup de prière. Juste ouvre ton cœur. Dis Amen. Jésus-Christ, me voici. Et il va te toucher. Amen. Quelqu'un a dit, c'est fini, aussi simple que ça. Oui, les choses de Dieu ne sont pas si compliquées. Dieu ne complique pas des choses. C'était votre jour aujourd'hui. L'occasion viendra où vous aussi, vous allez aider une personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais sinon, si vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez toutefois nous contacter. Je ne sais pas, vous êtes dans quel coin du monde, mais en tout cas, je n'ai pas encore reçu un pasteur qui est venu de la Chine ou du Japon, mais... les restes, on les a reçus sur ce plateau d'État Grandeur. Nous avons leur contact. On pourra toutefois vous orienter. Pourquoi pas vous orienter également vers l'église La Foi Triomphale. Nous sommes en Belgique. L'église où les visionnaires, les responsables et les pasteurs Abraham Chungu
le mari de maman Claudine Chungu. Parlez-nous brièvement de l'église, l'adresse, comment se présente le programme de l'église? Peut-être l'adresse, je pourrais parler après. Bon, je fais partie du ministère Joseph Abraham Chungu Ministry, qui est dirigé par le pasteur Joseph Abraham Chungu, et dont moi je suis la présidente. Et dans ce ministère, nous avons plusieurs structures. Il y a la foi triomphale, il y a aussi le life coaching. Donc le life coaching, c'est pour aider une personne à se connaître et à se découvrir. Donc, développement personnel de la destinée divine. C'est là où je parlais d'une autre dimension de la chrétienté. Et là, nous sommes ouverts à tout le monde. Ok. Là, que ce soit le croyant et le non-croyant, parce que nous traitons plusieurs sujets. Nous traitons comprendre la vie, la création des entreprises. Nous avons aussi le bien-être. Dans le bien-être, nous avons la nutrition et le sport. Okay. Parce qu'on s'est dit, le Seigneur a besoin de notre corps pour l'utiliser. Nous sommes serviteurs ou servants de Dieu. Dieu veut utiliser notre corps. Mais lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, même si le Seigneur vous donne un message, vous ne pouvez pas vous déplacer pour apporter cette parole. Par exemple, nous sommes venus de la Belgique, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Donc, la nutrition, il y aura des coachs professionnels qui seront là. Il y a aussi une structure de femmes. Je parlais, femme, tu es une puissance divine. Et nous avons aussi notre ASBL, Ik ben maar een kind. Nous avons en fait décidé de l'appeler ainsi parce que mes enfants sont des néerlandophones. Okay. Cela veut tout simplement dire « je ne suis qu'un enfant ». C'est une ASBL à caractère humanitaire. Mais ici, pour une première fois, nous allons travailler en collaboration avec une autre ASBL, la Jeunesse en Action. Okay. La Jeunesse en Action, c'est une ASBL à caractère socioculturel, économique et humanitaire de l'Église La Foi Victorieuse, qui est dirigée par le docteur, révérend pasteur Marcel Amici, qui s'avère être mon beau-frère de la France, Sarrebourg. Donc ça se passe seulement au niveau de la famille, quoi? Non, non pas au niveau de la famille, c'est juste, nous avons reçu, Dieu nous a donné ce message. Donc, tout le monde sera invité parce qu'il y aura des réunions évangéliques où nous allons inviter de pasteurs, de prophètes, de serviteurs de Dieu en général. Donc, ça sera une première fois ici en RDC. Et là, j'invite tout le monde, vous allez être bénis et vous n'allez pas regretter. Voilà. Donc, pour le contact, je crois que Sœur Laure va nous passer, la sœur Laure Manda va nous passer donc les coordonnées. Donc pour le numéro de la Belgique, si vous permettez, je vais le lire parce que je ne les ai pas en tête. Allez-y. Pour la Belgique, donc le plus 32 ou 0032 471 79 54 60 471 pour les Français, 79 54 60. Et pour le numéro de la France, 0033 64 38 00 427. Voilà. C'est également sur WhatsApp? Oui, WhatsApp. Okay, oui, c'est mieux parce que de nos jours, les gens les appellent normaux, ça ne passe plus. On passe par WhatsApp. Et moi, je déplore, lorsque vous appelez Maman Dorcas sur WhatsApp et que vous voyez qu'elle n'est pas en ligne, appelez, passez l'appel normal. Imaginez que ça soit urgent. La personne n'est pas connectée. Oui. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, l'adresse de l'église, ça, vous n'avez pas donné, C'est à la place Stéphanie, à Louise, Bruxelles, précisément à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Place Stéphanie. Voilà, place Stéphanie, nous sommes à Bruxelles. Allez-y à l'église La Foi Triomphale. Vous avez les coordonnées qui sont affichées au bas de l'écran. Vous pouvez directement entrer en contact. Donc, sachez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Dieu leur a demandé également de prendre soin des orphelins, des plus démunis, de ceux-là qui sont dans les besoins. Si Dieu le permet, on reviendra ici pour en parler. Alors, sœur Laure, rapidement, parlez-nous un peu de votre carrière. Très bien. Donc, moi, c'est Laure Manda, servante de Dieu, chantre, worship leader, comme on dit, artiste gospel. Je sers le Seigneur au sein de l'Église Impact Centre Chrétien à Bruxelles.
Et j'ai sorti un single il y a 5 ans qui s'intitule « Je dépends de toi » que vous pouvez trouver sur YouTube. J'ai sorti un autre single l'année passée que je viens d'interpréter ici, « Garde-moi près de toi ». Ok. Et je travaille très, très étroitement avec maman Mireille Bassirois. Ah, Mireille Bassirois, que nous saluons. Et ici, je suis venue pour apporter mon soutien justement à l'association, à la SBL Ben Maren. La deuxième chanson, le deuxième cantique, Mon cœur t'appartient, c'est ça? Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, c'est votre composition? Oui, c'est une réinterprétation, parce que c'est un chant qui existe déjà. Ok, voilà. J'ai réinterprété le chant. Ok. Mais à quand finalement l'album? Seulement des singles. L'inspiration, elle est tellement courte ou comment? Non, si vous saviez, j'ai beaucoup de chants. Comme on a dit, entendre la voix du Saint-Esprit, se laisser conduire. Et je crois véritablement que Dieu va faire quelque chose. Ben, c'est bien. Je vous encourage dans ça. Il faut toujours attendre le go des dieux. Amen. Lorsque Dieu vous donne le go, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir si facilement. Amen. Vous n'aurez pas à forcer. Mais comment faire pour vous contacter? Donc j'ai le Facebook, Laure Manda, Instagram, Laure_Manda, Snapchat, enfin tous les réseaux sociaux, là, Laure Manda tout simplement. Même et dans YouTube, TikTok. TikTok aussi. Il y a tout. Non, mais c'est bien. Il y a tout. Moi, en tout cas, je ne sais pas, c'est mon point de vue. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les chrétiens qui sont contre les réseaux sociaux, je me dis, cela n'engage que moi. Si Jésus-Christ était encore de mon époque ici, je ne pense pas qu'il allait marcher de porte à porte qu'il fait. Il pouvait continuer à les faire, mais il allait aussi utiliser les réseaux sociaux. Justement. Peu importe la personne qui a créé, mais moi je sais, puisque c'est à ma portée, je vais utiliser ça pour évangéliser. Oui, justement. Moi, je vais utiliser ça pour véhiculer un bon message. Oui. Je vais utiliser ça pour encourager une personne. Amen. Je vais utiliser ça pour apporter la joie à un cœur triste. Chacun de nous sait pourquoi il est dans les réseaux sociaux. Amen. Mais ne nous empêchez pas d'être dans les réseaux sociaux. Non. Mais ne soyons pas non plus accros aux réseaux sociaux. Hein. Ne deviennons pas des idolâtres à cause des réseaux sociaux. Alors, prophétesse Claudine, on arrive à la fin. Un dernier mot avant de clôturer avec la prière et de danser pour Dieu. Amen. Bien-aimés, les enfants de Dieu, le Seigneur vous aime beaucoup. Aujourd'hui, ce n'était pas un hasard parce que le hasard n'existe pas pour le Seigneur. Soyez remplis par le Saint-Esprit et le temps d'entrer dans le lieu secret parce qu'il y a un secret du lieu secret. Et le secret du lieu secret, c'est la vie, c'est la production, c'est la réussite parce que c'est ça la volonté de Dieu. Un regard extérieur, c'est la volonté de Dieu. C'est que Dieu imagine pour nous. Les projets de Dieu, ce sont des projets de bonheur. Attention, le diable aussi a des projets, mais ce sont des projets de malheur. Alors, soyez attentifs. Rentrez dans l'intimité, dans le lieu secret, parce qu'il y a un secret du lieu secret. Et le secret du lieu secret, c'est la vie. Amen. Le secret du lieu secret, c'est la vie. Et la vie, c'est qui? La vie, c'est Jésus-Christ Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. vérité. N'allez pas chercher la vérité ailleurs parce qu'ailleurs, il n'y a que des réalités. La vérité, c'est en Jésus-Christ lui-même et la vérité. Apprenons à écouter Dieu. Apprenons à connaître la volonté de Dieu, à vivre et à marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça, un regard extérieur. Amen. Continuez à méditer là-dessus. Merci à tous les chantres qui ont accompagné la prophétesse Claudine. J'allais dire à la chorale, mais malheureusement, je ne connais pas le nom. Donc, merci à tous ces chantres, à tous ces adorateurs qui ont accompagné la servante de Dieu. Merci également aux papas, mamans, serviteurs de Dieu qui sont ici avec nous. C'en est fini pour ce nouveau numéro, mesdames et messieurs. Tout est bien, qui finit bien. Lèvons-nous, la servante de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser avec la sœur Laure Manda pour la gloire du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Nous implorons ces dieux du lieu secret. Nous invitons le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens nous toucher. Nous voulons rentrer dans ces lieux secrets. Nous voulons développer cette communion. Nous voulons développer cette relation. Viens nous aider. Seuls, nous ne saurons pas. Seigneur, nous te bénissons pour ces jours parce que tu l'avais déjà prédestiné. Nous te disons merci et nous savons que tu as touché une personne.
Nous savons que tu as transformé la vie d'une personne. Nous savons que tu as délivré une personne. Nous savons que tu as guéri une personne. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous laissons tout entre tes saintes mains. Nous laissons ta grandeur entre tes saintes mains. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous disons Amen. Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi, yeah. Qui ne veut que